Disparu le 30 avril, Georges Baselitz portait en lui une part des tragédies européennes du XXe siècle. Enfant, il découvre les ruines de Dresde et le chaos laissé par le nazisme. Et comme il le dit lui-même, je suis né dans un ordre détruit, un paysage détruit, un peuple détruit, une société détruite, et je n'ai pas voulu restaurer un ordre. En 1956, il entre aux Beaux-Arts de Berlin-Est, avant d'en être exclu quelques mois plus tard pour manque de maturité sociopolitique. Déjà, il refuse de se soumettre au canon esthétique et idéologique du réalisme socialiste. Il fuit ensuite son pays, la RDA, et prend le pseudonyme de Baselitz pour protéger ses parents, alors qu'il peignait déjà des œuvres dites dangereuses. De cette histoire naîtra une œuvre profondément européenne, hantée par la chute, la mémoire et la fragilité humaine. Ces figures renversées, suspendues tête en bas dans un équilibre impossible, semblent emportées dans une dégringolade existentielle sans fin, comme les survivants d'une histoire incapable de retrouver définitivement le sol. Les liens de Baselitz avec la France et Paris sont profonds et anciens. Dès les années 60, il vient avec son épouse et découvre une capitale artistique bouillonnante, ses galeries, des débats intellectuels et cette liberté créatrice qui contraste avec des carcans idéologiques qu'il avait fuis. En 2019, il entre à l'Académie des Beaux-Arts, 2 ans avant la grande rétrospective majeure que Bernard Blisten lui consacre au Centre Pompidou. Et sa sculpture monumentale, Zéro d'homme, installée plusieurs mois devant l'institution, a ouvert un dialogue à l'époque, si vous vous rappelez bien, spectaculaire entre la puissance tellurique de son art et le classicisme du patrimoine parisien. Cette œuvre saisissante aurait toute sa place de manière permanente dans l'espace public parisien, ou à défaut une autre création monumentale de l'artiste pourrait être acquise avec le soutien, n'y pensons pas, enfin soyons-en certains, de mécènes qui seraient prêts à cofinancer une telle acquisition. Alors les œuvres sont habituellement sélectionnées sur avis d'une commission artistique indépendante. Mais les grandes acquisitions traduisent toujours une vision culturelle et politique. Rappelez-vous, Chirac avait soutenu avait acquis Clara Clara de Richard Serra. Christophe Girard a lui-même choisi le cœur de Johanna Vasconcelos, qui a soulevé beaucoup de débats, mais qui est une grande artiste franco-portugaise. Lorsqu'un géant de l'art contemporain disparaît, la question n'est pas de savoir si Paris peut lui rendre un hommage, mais si Paris veut encore porter une ambition artistique à la hauteur de son histoire.